Et bonjour à tous, voilà, on se retrouve, on est sur la voie sacrée de Paestum qui traverse toute la colonie. On est là où on se retrouve, là où on avait visité une des maisons au préalable, et on se retrouve devant le majestueux temple de Poséidon, temple de Neptune, que l'on va pouvoir découvrir ensemble et visiter. Vous voyez, peut-être le plus beau temple que j'ai vu de ma vie jusqu'à présent, hein, même. Je pense qu'il n'a rien à envier au Parthénon, pour le coup. Vous allez pouvoir voir pourquoi. On a même la chance de pouvoir le visiter de l'intérieur, donc je vous y emmène de suite. On a juste derrière le temple de Héra, l'épouse principale de Zeus, une des épouses de Zeus, la principale. Et là, comme vous pouvez le voir, on est donc au pied du temple de Poséidon, temple de Neptune. Sublime, pourquoi comme tous les temples de Paestum, il ne manque aucune colonne. Donc déjà, ça c'est un vrai plaisir. On a un fronton gigantesque et énorme qui est encore bien présent, hein. Et en plus de ça, voilà, c'était un temple qui avait des escaliers intérieurs avec carrément 2 étages. Donc là, on est vraiment à l'entrée de ce temple sans commune mesure, face à la mer, et on va pouvoir découvrir de l'intérieur directement ce sublime temple, voilà, Poséidon que j'ai pris le temps de remercier, voilà, je l'ai imploré de sa clémence jusqu'au prochain temple, le représentant, hein, qui est la destination que je souhaite avec Saori, que je souhaite de tout mon cœur. Le cap Sounion, évidemment, avec le temple de Poséidon qui trône là-bas, hein, que les Athéniens venaient saluer, les pêcheurs d'Athènes venaient implorer ses louanges. Et comme vous pouvez le voir, écoutez, nous on est venus justement également implorer, en tout cas, le remercier déjà d'avoir pu faire route jusqu'ici sans encombre, hein. C'est vrai que depuis Gibraltar, la route a été longue, et les vents, qu'ils soient de terre ou de mer, ont été nombreux, les vents croisés, etc., encourus, enfin, les vents que j'ai pu croiser sur le chemin. Et la mer, elle, a toujours été sage, rangée, ordonnée, etc. Pas de surprise, pas de mauvaise surprise. Donc là, on le remercie pour ça, voilà, et puis on le souhaite qu'il continue à garder un petit œil sur nous jusqu'au Cap Sounion, où on le retrouvera à nouveau avec un temple qui, pour le coup, est peut-être encore plus important, mais qui est en moins bon état que celui-ci. Voilà, celui-ci est particulièrement imposant. Voilà. On va aller rentrer directement à l'intérieur. Regarde combien j'ai de batterie. Ouais, j'ai assez de batterie. On va visiter à l'intérieur. Je vais essayer de vous laisser apprécier les panoramas, même si malheureusement il y a un petit peu du monde actuellement. Donc on va essayer de se transporter comme ça dans le passé, et imaginer tous ces pèlerins qui venaient ici pour tous ces pêcheurs, tous ces marins, tous pèlerins en tout genre qui venaient implorer les grâces, ou du moins la clémence du dieu des mers. Avec carrément des marches, enfin voilà, quand on rentre vraiment par des marches, c'est sublime. C'est vraiment une sensation unique à Paestum que je vous recommande. Voilà, moi j'ai beaucoup voyagé sans jamais voir de temple visitable, hein. Et quel temple, hein. Regardez la taille du temple, hein. Donc c'est vraiment sans commune mesure. Voilà, il n'y a pas de semblable. Même le Parthénon, même le temple d'Apollon de Delphes, même Akuma, le temple de Zeus, le temple de... On en a vu des temples, hein. Et pourtant, est-ce que vous avez déjà vu quelque chose d'aussi grandiose que ça, quoi?
Voilà, donc là on est vraiment à l'intérieur de l'hôtel auquel trônait une magnifique statue à l'époque, on imagine. Voyez. Je vous laisse un petit peu le panorama. Vous voyez, le fait d'avoir cette double colonnade à l'intérieur rajoute énormément à la superbe du lieu, qui déjà de base est immense, hyper imposant, et se balader comme ça tout autour, c'est déjà incroyable. Mais là on a quand même tout ce hôtel central supplémentaire avec ses colonnes, un étage qui était accessible à l'époque, hein. C'est vraiment quelque chose de sublime. Je vais prendre une photo là maintenant vu qu'il n'y a personne, on profite. Hop, on va laisser la place pour les autres et on va aller se balader autour du temple. Ah non, on peut pas ici. On peut pas ici, on peut plus. Regardez comme c'est beau. Vous voyez, se balader tout autour de l'hôtel principal. Regardez ces magnifiques colonnades. Ça, moi, ça me laisse sans voix, donc je vous laisse profiter un petit peu de l'ambiance dans un moment un petit peu plus solennel. Voilà, on voit le temple des rats juste derrière. Regardez la taille de ces colonnes, hein. Colonnes doriques qui ne font pas rire, hein. Voilà, c'est vraiment le clou du spectacle, cet endroit-là. C'est ce qu'il y a de plus beau que j'ai pu voir. C'est ce qui fait toute la renommée de cet endroit-là, hein. C'est clairement, notamment ce temple qui nous laisse justement rêveurs et qui nous laisse bien plus facilement que les autres s'imaginer à quel point c'était grandiose à l'époque. Déjà de construire ces choses-là, hein. Vous voyez ces colonnes qui sont typiquement un petit peu bombées comme ça, pour des raisons d'illusion d'optique. Ils ont remarqué que si on faisait toutes les colonnes droites, il y avait des illusions d'optique qui se faisaient, et pour compenser cela, ils faisaient justement ces colonnes un petit peu bombées, un petit peu ventrues, forcément hyper difficiles à faire d'une manière régulière, etc. Donc c'est vraiment, et puis imaginez ces choses-là, comment les soulever à une telle hauteur, comme ça devait être un tour de force, hein. À l'époque, on parle de plus de 2000 ans, donc forcément, plus de 2000 ans, c'est quand même assez exceptionnel. Voilà, bah écoutez, sur ce, on va se laisser sur la belle vue principale, je pense. Mais en tout cas, j'espère que ça vous a donné l'eau à la bouche, ça vous a donné envie de venir découvrir ce lieu. Vous voyez, on voit des ruines, on voit le forum juste derrière, on voit le temple d'Athéna tout au loin. Donc c'est immense, hein, le sanctuaire, le parc archéologique est vraiment immense. Hop, voilà. On va se laisser sur cet endroit central, voilà, où vraiment les pèlerins venaient prier devant la statue, au pied de la statue, en plein soleil. Apollon nous régale du soleil. Voilà, il y a encore toujours des énormes lézards qui se régalent. Voilà, c'est vraiment leur sanctuaire à eux, leur petit endroit. Vous voyez, regardez, on voit le temple d'Athéna qui est ici. Donc c'est vraiment très 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 beau ce lieu. Ce lieu est sacré et vraiment unique en son genre, quoi. Je vous invite à découvrir, voilà, ce magnifique temple de Poséidon, à Poséidonia, hein, ça s'appelait comme ça à l'époque. Aujourd'hui Paestum de par les Romains, mais les Grecs l'avaient appelé Poséidonia. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt, bye bye.